waaw li ñu fi daje tey fii Thiès ñu mooy ñu fexe waxtaanee ak ñi nga xam ne ni ñoo yëngu surtout ci wàllu mbay mi ginnaaw bi ñu jàngatee li nga xam ne mooy li ñu dund ci mbas mi fi amoon Covid 19 muy am jàngat yu bëri yoo xam ne jëlee nañ ko ci àdduna bi mais aussi fii ci Sénégal mais lu ci leer ba leer mooy bu ñu bëggee di mucc ci yu mel nii parce que yeneen mën naa ñëw ëllëg nañu góorgóorlu fexe ba di bay dundee maanaam di yokk suñu mbay lépp lu ñu soxla di ko dundee mu jógee ci suñu li nga xam ne dañ ko bay parce que tey xam nga ni Sénégal dañuy dépendre ci lu bëree bëri lu toll ci 60% wala sax lu ko ëpp ci ay daara yoo xam ne ni dañ koy jéggaani muy ñëw fii et donc ci biir loolu ñu gis ne wax dëgg fa la problème la te tamit ci wàllu énergie bi ñuy soxla pour liggéey bi mën a jëm kanam dañ koy jéggaani donc yooyu ci biir environnement bi nga xam ne ni tey mondial boo xam ne ni ñu ngi gis ne économie koom-koomu àdduna bi ni mu demee surtout réew yu am doole yi dafay yàq alam bi du loo xam ne ni dafay wëy te tamit day doon loo xam ne ni day gën a boddi ñi gën a ñàkk ay ma koom-koom daal te ñu gën a bëri ci Afrique ak ci Sénégal donc kon ñoom dañoo war a organiser seen bopp xool naka la ñuy doxalaatee naka la ñuy gën a fulaal mbay mi gën ci def alal xaalis pour investir pour mu dem mais surtout producteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk muy surtout producteurs familiaux yi producteurs locaux yi ñoom ñu gën a xarañ ci li ñuy def pour ñu mën a lijjanti loolu te ci biir xarañte boobu ñu fexe ba du ñu utiliser ay techniques yoo xam ne dafay yàq alam bi dafay créer changement climatique donc loolu moo waral waxtaan bi parce que adduna bi mu ngi gën di avancer alal bi day gën a bëri waaye ndool bi dafay gën a bëri te Afrique ñoo koy gën a yëg donc foog ñu xalaat pour naka la ñuy fexe ba dindi loolu donc loolu mooy li ñu waral waxtaan bi fii. te loolu mooy dëgg parce que boo seetee tey adduna bi dañ jàpp ne dañoo war a gën a yokk nu ñuy utiliser lépp loo xam ne ni yàlla may nañu ko maanaam ressources naturelles yi te loolu booy seet li ci ëpp Afrique la nekk mu commencé ci suuf suñu mën a bay daanaka li ëpp ci àdduna bi mu ngi Afrique moo tax nit ñi di ñëw Afrique di ko wut si ay tamit ci wàllu luy jógee ci ressources naturelles yu ëpp yu si bëri li ñu soxla ci àdduna pour mu dox fii lay jógee donc Afrique yàlla dafa pare ñoom ci bu yàgg waaye loolu terewul ndóol bi gën fi bëri nee naa la fii au moins 30% population Afrique dañuy nekk ci xiif ak malnutrition loolu waa FAO ñoo ko wax tey tamit en même temps dañuy gën di bëri croissance démographique bi dafa am solo bu 2,5 ba 3% maanaam même bu dee koom bi mu ngi yéeg nit ñi dañuy gën a bëri boo seetee ci ñaar fukki at 2000 Afrique yëpp ñu ngi tolloon ci maanaam 750 millions mais 2022 22 ans après presque double bi la maanaam 1 milliard 300 te fii ak 2050 mën nañ dem ba jégge 2 milliards donc population bi day gën di bëri mbébét yi ak bëgg-bëgg bi gën a bëri donc loolu pour nga mën ko dékku ak àdduna ni muy doxee tey ak problème yi fi am il faut ñu fexe ba lépp lu ñu soxla ñu koy defaral suñu bopp fii Afrique parce que bu ñu ko deful ñeneen ñi ñooy ñëw di ko gis si commencé na comme ni ñu ko gisee di jël suuf si loolu yooyu yëpp dañ ko war a arrêté suuf si ñuy jël di ko jaay ay privé international dañ ko war a arrêté jël suuf si organiser ko jox ko tàggat tamit ñi fi ne di liggéey ci mbay mi pour mbay moomu soxal réew mi te mu yem ci ay loxo waa réew mi loolu mooy li nga xam ne ni yaakaar nañ ni sax dana génn ci waxtaan bi nga xam ne ne moom la ñu am tey jii fii ak ñu nekk ci mbay mi. Elimane Kane, je suis président de l'Ex-Africa. Nous poursuivons une série de rencontres dans le cadre d'une concertation que nous faisons avec les acteurs dans les deux secteurs ciblés de la pêche et de l'agriculture sur la relance verte. Donc il s'agit d'apprécier un peu le vécu et les expériences et les leçons apprises par les différents acteurs pendant cette pandémie Covid qui a impacté l'économie de façon considérable et également les ménages. Et aujourd'hui, face aux défis de la souveraineté, mais aussi de la sécurité alimentaire qui menace,
Donc, comment nous pouvons aller vers plus de production au niveau local, mais aussi dans le respect des principes environnementaux, donc en évitant d'aggraver le changement climatique, mais aussi, surtout d'adapter les techniques de production et les stratégies à un développement durable. Donc c'est pour cela que nous sommes ici pour aujourd'hui échanger avec les acteurs qui sont dans le secteur de l'agriculture au niveau de la région de Thiès. Oui, oui, bien sûr, parce que déjà cette crise sur le plan économique n'a pas vraiment stoppé la croissance qui reprend en fait, après un moment bien sûr de récession. Mais également l'impact n'a pas été très comment dirais-je, agressif. C'est-à-dire les secteurs se sont quand même maintenus. Mais il y a de nouvelles crises qui viennent nous menacer et comme vous le savez, nous dépendons pour la majorité de l'extérieur par rapport à nos besoins alimentaires et énergétiques. Donc il est important de travailler sur plus d'autonomisation et donc l'accroissement de la production locale. Et ça a été un des enseignements justement de Covid, parce que c'est vrai que certains choix ont été faits d'une assistance alimentaire, mais on s'est rendu compte que les solutions les plus durables, c'est d'investir sur la production. Et aujourd'hui, il y a un contexte qui est là. L'État du Sénégal, qui a son PAP 2A, qui insiste quand même. Peut-être que ça peut être... il faut augmenter parce que c'est 8,4% de financement qui concerne le secteur. Mais ça peut aller plus loin parce que l'agriculture étant un secteur prioritaire pour permettre à ce qu'une résilience durable puisse se faire, mais même qu'on aille véritablement vers une relance économique, une croissance, mais qui soit également une croissance durable et verte. Et là, il y a des leviers qui sont orientés à travers l'investissement vert, les financements verts, mais également la transition énergétique. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans le PAP 2A, il y a un axe sur ça, surtout sur les projets concernant la souveraineté par rapport à la production du riz et donc d'autres projets également structurants à ce niveau, mais qu'il faut peut-être certainement améliorer. Il y a aussi le PSE vert qui se veut d'une orientation donc des investissements au niveau du PSE par rapport à la préoccupation du développement durable. Et la concertation va être bouclée ici au Sénégal donc, avec l'atelier que nous organisons à Dakar, où effectivement on va ramener sur la table l'essentiel des recommandations qui sont issues des concertations au niveau local, comme ce que nous faisons aujourd'hui, et également confronter cela aux politiques nationales, parce qu'il y aura aussi un partage du plan de relance du PSE vert, et également les contributions des organisations de la société civile et d'experts indépendants pour pouvoir donc aboutir à un document final qui recensera toutes ces contributions-là pour pouvoir défendre un peu une position que les acteurs du Sénégal ont eu à élaborer de manière concertée. soxna Julie Cissé lañ may wax ne Julie Cissé ne GIP Soir ne GIP Soir ne bay dunde may am mbégte feggoog suñuy naataango waa Lex Africa ci lël bu am solo bi di wax ne taxaw seetlu dafay baax ami tëralin yoo xam ne état du Sénégal wala àdduna bi jël ko ñu am lël yu mel nii jëfkat yi natt ci seen bopp parce que ñun ñooy jëfkat yi luñ ñu nasal tëralal ñu ko lu mu baax lu mu doon ngëneel ci ñun te yëyu ñu yàbbi ci du sotti bu ñuy wax nag ci résilience bi face au Covid gannaaw ba ma leen nuyoo yéen farandoo yi yaakaar naa en pleine Covid ñun fësal nañu ne jigéen ñi ak ndaw ñi
am nañu une capacité extraordinaire de résilience face à la Covid-19 te yenn habitude yi nga xamee ne ñi ngi ko doon jooy Sénégal ñu commencé organiser wu. Covid bi maanaam musiba bu daanu ci àdduna la mais ci Sénégal gis nañu ne dafa renforcer promouvoir le consommer local parce que booba jafe-jafe am na bu ma ko jëlee ci sama naataangoo jigéen ñi naka ngay fexe ba vraiment lekk gi nga assuré ko parce que bala ñuy wax souveraineté alimentaire sécurité alimentaire bi posé woon na post Covid je pense que jéego yi ci état bi def ñu ngi koy rafetlu mais ni ñu ko waxee woon ne Covid bi dafa mettre à nu le système de sécurité alimentaire au niveau de la CEDEAO état yi d'accord ci nangu ko ku ñu nekk wut sa feem bi ñu wut Sénégal naam yaakaar naa ne am na madame Ndoye moo ko fàttali sànq x ménage jàppale nañ leen jox leen dund mais ñun dañuy faral di wax jox ma jën jàngal ma nu ñuy nappe ma ko gën je pense qu'on avait fait un grand tollé ne dooleeloon jigéen ñi ak góor ñi ci bay jox leen milliards yooyu gunge leen parce que tôt ou tard wiiri jaari yaakaar naa ne ci weer wii di ñëw ñu sant Wade ak Mbaye nañu fagaru ceeb bi dina poser problème parce que ñu ko daan jox bala ngay dénkaane sa biir nañu fexe au niveau du Sénégal naka la ñuy ñoŋale mbay mi te mbay mi sell boobu yaakaar naa ne acteurs yi ñu ngi ci biir di ngeen dégg ne ñu bari dinañ ci dellu si waat am na ñu ci nab bi ça fait 15 ans 20 ans mais fulaaluñ leen dooleeluñ leen mais comme bu ñu toogee ba ñu ne dans le cadre du PAP 2 état jël na vraiment cette résolution te mandargaal na ko nag ci gouvernement bu bees bi comme ni nga ko waxee jëfkat yëpp seetlu nañu ñaari ministère yooyu nga xam ne soxal nañu ci yi ñu gën a soxal ne bu ci ne lonk nañ ci loo xam ne plus de 20 ans 30 ans nit ñi ñu ngi koy xeeb yàlla na ci jëf topp mais ndaje lël bi tombe moo waral ay gaaf danañ ci profito def ay recommandations fortes parce que ñi ci nekkoon démb ak bërki démb ba dara amul bu état gënee wone taxawaayam alal ja cay tukkee nañu dem dooleel ñooñu may daanele ci Sénégal situation par rapport au reste du monde lépp du musiba mais bu ñu naagu parce que FAO mi ngi wax 30% Elimane mais am nañu pochette yoo xam ne surtout ci suñu mbokk yi en zone nord insécurité alimentaire bi pourcentage bi jéggi na dayo quel est le problème nañu dooleel bay dunde bi moo di nañu produire assez mais li ñuy produire aussi ñu daal di koy fulaal fi may wax ak yéen nii au niveau de nos sœurs et de nos frères au niveau de la vallée am na ñu naan nii di xaar ceeb manqué pour stock yooyu fa ne yii di tawte di xuur sénégalais yi jënd ko donc il nous faut articuler ce développement autour de ce PAP 2 Elimane mais urgence yi mooy jëfkat bu ne ca la mu ne ñu dooleel ko mooy ngëneel parce que tout commence par les communautés mais communauté bi la cellule restreinte c'est la cellule familiale bu ñu amee famille bu ne mën a assurer sa sécurité alimentaire autosuffisance am mais moom mooy yéeg te ñu jël les moyens mettre ko à la disposition vraiment de ces acteurs actrices te comme ni ma ko waxee suuf si yuuxu nañ ci ba lot buñ ko saax-saaxee it en tout cas li ñu feggul jigéen ñi dinañ ko aar danañu taxaw temm dans le cadre du PAP 2 laaj ñoom li ñu yellool bu ñu nee jigéen ñi nag ñu ngi bootaale suñu doom yi góor comme jigéen. Donc je voudrais remercier la présence massive de nos farandos, la presse. Je pense qu'on est arrivé au bon moment pour que ce slogan puisse devenir une réalité. Le concept a été depuis longtemps magnifié par beaucoup d'acteurs qui s'y attellent, mais malheureusement les moyens n'ont pas suivi. Mais nous y croyons et par rapport surtout à la relance, quand nous parlons de relance verte, vous savez que dans le cadre du Bay Doundé, c'est une agriculture durable propre qui est prônée. Donc avec un volet agroforestier
qui permet l'autonomisation économique des femmes parce que nous vivons de la cueillette et de certains produits agroforestiers. Mais en amont, le leadership féminin dans ces questions de développement durable, surtout par rapport aux actions de reboisement, aux actions de restauration des surfaces dégradées, aux actions de contrôle de gestion des aires protégées, je pense que les femmes ont toujours montré vraiment leur bravoure. Et je pense que cet atelier nous permettra de partager des réflexions profondes, mais d'alimenter la réflexion nationale. Parce que l'enjeu, pour moi, Julie Cissé, je l'ai dit pour les fonds verts, je le dis pour ces milliards qui seront mobilisés pour la relance verte et la souveraineté alimentaire, qu'il y ait un dispatching vraiment raisonnable, que ce n'aille pas dans un sens. Il faut motiver, encourager les acteurs à la base. Merci. Merci. Babacar Diop fii dañuy sant yàlla rek di kontaan ci teewaay bi nu teew tey ci atelier bi nga xam tey waa Legs Africa ñoo ko lancé ak seen partenaires yi fi nekk ndax vraiment ku xam tey Sénégal fi mu toll ak Covid bi nu jógee ñoom ñu ñëw indi thème bi pour ñu waxtaane ci indi ci ay saafara ak dund gi nga xam ne tey maanaam xaw na doy waar ñu wax ci mbay mi xool nu ñuy ñoŋale loolu bu baax a baax ba Sénégal tey jii nii génn ci coono yi dund nga xam ni jafe-jafe yi bari na lool état bi teg na benn plan boo xam ni pour relancer ko te xam naa ni ñii tey jii nii lii nga xam ne ñu ngi koy teg buñ ci sukkandikoo accompagner leen fexe ba askan bi yëpp dégg leen ñu taxaw ci gëm naa ni tey coono yi dund duñ ko am donc kontaan loolu lañ def et taxaw tamit en tant que adjoint maire de la ville en tant que municipalité ñu taxaw pour accompagner leen ci nu mu mënti demee rek pour tey lii nga xam ne teg nañ ko ñu dëggal ko. Au nom du maire Babacar Diop, je me félicite d'être ici dans cet atelier avec M. Eliman et ses partenaires, Legs Africa et ses partenaires. Je pense que ce moment-là est extraordinaire. C'est un moment où, quand on parle de post-Covid-19, quand on parle de relance, c'est le moment où la population doit être près d'eux, les accompagner, faire un tapage pour qu'au moins au niveau national, que les gens puissent comprendre que pour relancer le Sénégal, pour que le plan que l'État du Sénégal a mis en place pour le relance, je pense que par ce biais-là, on peut vraiment le valoriser. Nous ne faisons qu'en tant que maire, être à côté d'eux, être leur partenaire et voir éventuellement comment les accompagner.